4 h du matin. Ça fait 2 heures que je suis réveillé, j'attends le Uber. Pouvoir vivre les 24 heures moto comme ça, c'est juste incroyable. Donc je vais prendre mon téléphone et on est parti pour les 24 heures moto les frérots. Je vais pas beaucoup dormir, mais c'est comme ça qu'on vit les 24 heures. Les Parisiens, vous avez développé une technique de marche qui n'existe que chez vous. C'est-à-dire tête baissée, pas de sourire, on avance, on trace, nique sa mère, on chope quelqu'un. Chab, bah, c'est la télé, c'est déjà là pour moi, tu vois, ils savent que Carbone 23 arrive à Paris, tu vois, c'est tellement un événement. Bon allez frérots, on est dans l'ascenseur, let's go, c'est parti. On a quelqu'un qui vient nous chercher, enfin quelqu'un de l'organisation des 24 heures qui vient nous chercher en scooter. Ouais, on va rouler en scooter frérot, t'inquiète, on est là. Ah, il faut sortir la petite carte magique. Oh, je fais un petit coin d'ombre. Je veux bien un coin. Hop, voilà. Faut tourner. Là on est en route pour faire le baptême en duo. On remercie les 24 heures moto, ça défonce. On est très peu à avoir la chance de le faire, donc on en profite. Mais on profite aussi. Alors impressionnant mon pote, impressionnant. Les freinages, l'angle, les réaccélérations, les petits wheelies, tout c'est incroyable. C'est juste de la folie. Mais attention, je sais pas si tu connais le circuit, mais comme ta poche. Oh, j'ai appris ce matin. Denez ou Alpine Star? J'en sais rien. Dis Denez, dis Denez. Denez, tu veux? Ouais, Denez. Tu veux gagner combien? T'inquiète, on s'arrange. Comment tu t'appelles? Ah, moi c'est Ted, puis je roule en Denez. Bon, vous venez d'où? Dans l'Aisne, on est les Picards. Du Nord, Bah, de Schnorr, ouais. Du Schnorr, attends. Eh, gamin, on boit un coup. Viens, on boit un coup, gamin. On est de Schnorr, fais gaffe. Pardon, excuse-moi. Et c'est la femme de Benjamin Pavard. Là actuellement il est 8h20, concrètement je pense que la prochaine fois que je reviens à l'hôtel il sera 3 ou 4h du matin peut-être. Bon allez, à tout à l'heure. Le mec jamais à l'heure quoi. C'est bon? Nickel Michel. Bah allez beaux gosses, jour 2, on est samedi, il est à peu près 8h45, enfin un peu plus parce que voilà, monsieur Julien Fabreau était en retard évidemment, hein, comme d'habitude. En vrai je crois que les Lyonnais c'est un état d'esprit chez vous, tu vois. Oh, le poteau sushi tout le temps en retard, Julien Fabreau tout le temps en retard. Bon moi, je suis pas lyonnais mais t'inquiète. À savoir que le départ se fait à 15h pile et on a la chance en plus de marcher sur la grille de départ, un très grand V. V-motard. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Quel zizi! Ah ça a servi tellement à rien! To the base.
les frérots, là la séance de warm-up vient de se terminer. La rapidité avec laquelle ils arrivent à faire le changement de pneus, remettre de l'essence, changer les pilotes, etc. c'est impressionnant. Et encore dites-vous qu'on est qu'au warm-up. Entre temps on va un petit peu aller se balader. Je vais vous montrer 2-3 petites choses très très sympas qui sont là aussi sur le circuit. Oh une R6. Bon ben là du coup il vient d'avoir quand même un très gros crash. Le gars ou enfin en tout cas la meuf, je sais pas, en tout cas le pilote bougeait plus du tout, vraiment plus du tout. Ça m'a fait super peur moi de voir le corps qui bougeait vraiment comme un pantin. Heureusement ils sont intervenus mais super rapidement, ça par contre ça m'a grave impressionné. Si on a des nouvelles on vous dira, mais bon là pour l'instant a priori il est pris en charge par l'ambulance donc c'est le principal. Alors ouais, bon c'est vrai que c'est pas exactement la même caméra, hein, c'est pas le même budget quoi. Excusez-moi, il vient de se passer un truc de ouf, on marche depuis 20 minutes et là, je tombe enfin sur les chiottes, je suis trop content. Mec, t'attendais ça depuis longtemps? Ah ouais. Bah il est content hein. Laisse la porte ouverte. Bon du coup on laisse la porte ouverte, voilà. Bah, Julien Fabreau, hein, vraiment les 24 heures, le top. Ouais bah nickel. Après regarde, tiens. Allez, c'est cool ça. Mais la meilleure, c'est sérieux là? Bref, du coup tout ça pour vous dire que là maintenant on est au niveau du pro classique. On va essayer de vous montrer ça, c'est hyper cool. C'est que des vieilles bécanes mec, mais tu verrais comment ils avoinent avec, c'est un truc de dingue. On a la chance de pouvoir marcher sur la grille de départ. On va aller voir les pilotes là dans quelques instants, vous allez voir c'est incroyable. On est les seuls trous de balle à vlogger sur la grille de départ. Mais c'est pas grave, on kiffe. Avec ça, y a pas de souci. Lui il vlog avec un 400 mm f2.8, tout va bien. Là on est au niveau des 3 premiers. Donc de mémoire t'as l'équipe de Kenny Forêt, la BMW. Ensuite t'as la Yamaha, le Yacht, le numéro 7. Et après tu as la Yamaha, le 333 avec un belge dedans, le Xavier Simion de mémoire. Comment tu le sens là d'être comme ça si près du départ, si près des pilotes? C'est excitant, hein. Tu vois la petite pression qui est en train de monter petit à petit. Tu entends quelques bruits de moto passer par là. C'est ouf parce que t'es vraiment genre au plus près quoi. parti pour 24 heures. Bon allez frérots, on vous avait donné rendez-vous à 17 h au camion Speedway, mais comme d'habitude, on est en retard. Et pour une fois, c'était pas de notre faute. Les amis, regardez tout le monde qui est là pour nous. C'est incroyable. OMG, plus de 4000 personnes pour nous, incroyable, exceptionnellement énorme. Retour sur la face cachée de ces youtubeurs qui font déplacer des millions de gens, qui brassent un maximum d'argent. C'est pas vrai. Me lâchez pas le vent du siècle les frérots, sinon ça va être super gênant, ok? Et voilà. Équipé, on est là, on est chaud. Julien Fabreau est rempli de créativité. Que dis-je? Cet homme est avec un 400 mm Sony. Voilà, regardez, regardez. Attention, ah oui, entre les jambes, attention, c'est le tricks, c'est le tricks.
Blanc, team manager du ERC BMW. Malheureusement ils ont été contraints à l'abandon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé éventuellement? Bah, a priori on est tombé sur une plaque d'huile, on a glissé sur de l'huile et bon, il n'y avait rien à faire. Malheureusement la moto est très mal tombée et donc abandon. Ça a été touché à quel niveau exactement? Au niveau du carter moteur, l'allumage, tout est cassé, le carter moteur est fondu, aucune chance de repartir. L'année dernière vous aviez aussi malheureusement un abandon, cette année aussi. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est toujours un peu difficile peut-être pour les pilotes d'abandonner encore évidemment? Bah, c'est difficile pour les pilotes et pour le team, ouais. Surtout vu le potentiel qu'on avait. Carrément. Et surtout qu'on était parti sur une stratégie d'une course très prudente, on ne prenait aucun risque et bon, malheureusement pas de chance. En tout cas, très beau début malheureusement de course. Toute l'équipe, le team, on voit que tout le monde est en place, c'est juste incroyable. En tout cas un très grand bravo et puis merci beaucoup. Merci à vous. Bon allez frérot, là vous voyez c'est la nuit, il est 3 h du matin, il tourne toujours aussi fort, c'est incroyable. Nous on est un petit peu fatigués mais franchement ça vaut la peine de rester la nuit puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent et franchement c'est super beau à voir. Il y a un peu de déconcentration, enfin en tout cas ils essayent de rester focus mais voilà, il y a quand même un petit peu de déconcentration après autant d'heures de course. Donc il y a quelques chutes, il y a pas mal d'abandons malheureusement. Donc voilà, si jamais un jour vous avez l'occasion et la chance d'aller voir les 24 heures moto, je vous conseille vraiment de rester la nuit ou en tout cas début de soirée si ce n'est, parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir, c'est vraiment un très beau spectacle. Bon allez frérot, jour 3, ça y est, la fatigue commence à se faire sentir. Là concrètement, hein, sur 3 jours, je pense que j'ai dormi à peu près 6 ou 7 heures. Donc on n'est pas sur un sommeil de type voilà, reposant. Mais bon, on kiffe, franchement c'est que du bonheur. C'est vraiment une chance incroyable qu'on a de pouvoir capturer des images comme ça. Et au-delà de la course, il y a vraiment pas mal de choses à faire sur le village. Entre les boutiques, les fabricants, les petites activités, etc. etc. Même pour les enfants, en fait, ça se veut vraiment familial l'événement. Bref, voilà, on entame la dernière journée. On est ici avec le magnifique Sony Alpha 7 III et un 1224 qui ouvre à F4. Vraiment merci Sony de nous avoir prêté ça. Ils m'ont aussi filé un 70-200 à F2.8. Bref, je me balade sur un scooter avec à peu près 5 ou 6 000 euros de matos. Oui, bah voilà, on est tranquille, on est tranquille. Bref, on va vous montrer tout ça. On vous fait vivre encore les dernières heures des 24 heures en moto de cette édition 2019. Il reste 2h30 de course. Là, c'est vraiment le moment le plus stratégique des 24 heures moto. Puisque là, pour l'instant, à l'heure actuelle, le classement, c'est la Kawasaki numéro 11. Ensuite, on a la Honda 111 qui se bat avec la Suze numéro 2, donc le CERT. Et il n'y a qu'un tour d'écart entre la Kawa qui est numéro 1 et les deux autres. Donc ça va vraiment être très stratégique au niveau de combien de litres d'essence on va faire, à quel moment on va réellement s'arrêter, quel arrêt au stand on fait, etc. Bref, ça va être très intéressant. Là, on va un petit peu manger et puis on vous montre tout ça. Ouais, vas-y, fais tout. Le tout, je paierai après. Allez frérot, c'est un peu le rush parce que en gros, donc comme je vous disais, on a la Kawasaki numéro 11 qui est première. On a la Honda numéro 111 avec Randy de Punette dessus qui est deuxième. Et le mec gagne environ 1 seconde à chaque tour, même pas. Il est archi rapide, du coup on va vite se rendre au niveau du box Honda 111 pour avoir leur réaction à chaud de passer en première place. Messieurs, dames, le podium est donc la Kawasaki numéro 11, la Honda numéro 111 et la Suzuki numéro 2. Très belle fin de course. Il y a eu la safety car à genre
15 minutes de la fin, ils sont restés à peu près 5 ou 10 minutes sur la safety car pour ensuite finalement laisser 5 minutes de libre entre guillemets. La Kawa, elle a explosé mon pote. Elle a dépassé direct la Honda genre sur le premier tour, dans les premiers tournants après la safety car, pour au final mettre quand même quelques secondes devant. La Honda a voulu assurer le coup, ils ont très bien fait pour au final une victoire avec un podium. Kawa, Honda, Suzuki, très belle course. Et bah voilà, c'est la fin des 24 heures moto 2019. Cours Et ouais, donc du coup c'est une sensation un petit peu bizarre parce que d'un côté t'es content que ce soit la fin du week-end et que tu vas pouvoir enfin te reposer. C'est vrai que quand t'as enchaîné 3 jours en dormant 6 heures au total, bah t'es un peu crevé, donc t'es content que ce soit la fin du week-end et que ce soit fini. Mais de l'autre t'es un petit peu déçu parce que voilà, un événement comme ça c'est toujours super cool. Et franchement bah voilà, encore un grand merci à l'organisation des 24 heures moto. C'était ouf, on a vraiment pu vivre ça au plus près et vraiment comme des vrais médias. Et au final, même si t'en as chié, que t'es fatigué et tout ça, t'as qu'une seule envie, c'est d'être l'année prochaine pour encore recommencer et revivre d'autres choses avec d'autres surprises, d'autres moments incroyables. Un très grand V-motard, yes, allez, incroyable. Ah, tu vois, c'est ça qu'on kiffe, c'est le petit sourire, les gens qui sont contents. C'est pour ça qu'on va à ce genre d'événement, c'est pour ça qu'on fait de la moto, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Bon, en tout cas, les beaux gosses, c'était vraiment un très grand plaisir. Moi, sur ce, je vais quand même prendre le train pour rentrer chez moi. Yeah.